Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce dimanche, l'Église nous donne donc cette fête qui n'a pas beaucoup de temps, elle n'est pas très ancienne, juste 130 ans. Et regardez comment il est important, l'Église, il y a 130 ans, a eu cette intuition de nous donner la fête de la Sainte Famille, le dimanche après Noël. Parce qu'aujourd'hui, nous le constatons, nous voyons que dans la société, la famille chrétienne est attaquée de tous côtés. Elle n'est pas soutenue très souvent. Et l'Église, dans sa sagesse et dans son amour, nous donne cette parole juste après Noël, parce que c'est très étonnant de voir que le Sauveur du monde, Jésus-Christ, pour faire son œuvre de salut, a eu besoin d'une famille. Il a voulu naître, être un enfant, petit. Au départ, il avait besoin de tout. De manger, de dormir, d'être lavé, soigné, aimé, le Sauveur du monde. C'est quelque chose de très étonnant, que dans ce sens-là, notre salut est passé par une famille. Et aujourd'hui, cette fête peut aussi nous donner de la joie, mais je le dis un peu en rigolant, mais ça peut un peu nous décourager aussi, parce que la liturgie dit « Tu nous as donné, Seigneur, comme modèle la Sainte Famille de Nazareth ». Et je vous demande, est-ce que vos familles ressemblent à cela? Est-ce que vos familles sont une icône, presque? Et peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit « Mais mon mari n'est pas du tout un Saint-Joseph. Ma femme n'est pas du tout Marie, qui gardait tout dans son cœur. Non, il parle même plus de ce qu'il devrait. » Et on peut très vite être découragé parce qu'on est dit, ouf, on est loin d'être la famille parfaite. Et on voit ce modèle, cette icône de la Sainte Famille. Mais je me pose une question, mais qui a mis dans notre tête que la Sainte Famille était une famille parfaite? Alors que depuis le début, il y avait, dans ce sens humain, il n'y avait rien de parfait. Parce que dans cette famille de Nazareth, rien ne s'est passé comme prévu. Joseph était fiancé à Marie. Tout d'un coup, Marie arrive et dit « Je suis enceinte ». C'était pas prévu ça. Ensuite, on a vu à Noël le moment de l'accouchement. Quelle précarité! Il n'avait pas d'endroit pour accoucher, pour être à l'abri, si ce n'est qu'une crèche. J'avais dit à la messe de Noël que la crèche, c'était une étable. Là où il y a plein de poussière, plein des odeurs. Regardez la précarité. Après, l'enfant, il est né et l'ange dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte parce qu'on veut tuer l'enfant. Et nous, on dit, c'est la famille parfaite. Mais nous comprenons une chose, et que ce n'est pas une question d'une perfection humaine. Je ne sais pas si les enfants que je vois devant arrivent à me répondre, mais je voudrais leur poser une question aux enfants, aux plus petits. Les enfants, qu'est-ce qui est plus beau? Une question, essayez de me répondre. Qu'est-ce qui est plus beau? Quelque chose de parfait, c'est-à-dire quelque chose qui marche bien, ou un miracle? Qu'est-ce qui est plus beau pour vous? Qu'est-ce qui est plus beau? Un miracle, exactement. Je trouve que c'est plus beau. Alors là, on a une lumière sur ce que peut être notre famille. Parce que c'est vrai, nos familles sont loin d'être parfaites. Mais elles sont un miracle. Parce que si aujourd'hui vous êtes là, c'est un miracle. Et les paroles d'aujourd'hui nous aident à comprendre cela. Parce qu'il y a beaucoup de personnages dans les lectures d'aujourd'hui. Il y a Abraham et Sarah. Il y a Siméon et Anne. Et en plus, il y a la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Quel est le fil rouge qui nous aide à comprendre et pourquoi l'Église choisit ces paroles pour l'année B, pour la Sainte Famille? Eh bien, déjà nous voyons Abraham et Sarah qui ont reçu une promesse. De la même façon que Siméon avait reçu une promesse, qu'avant de voir la mort, il allait voir le Christ. Il attendait cela. Et ça peut nous aider parce que Abraham et Siméon sont déjà vieux et ils voient que la promesse ne s'accomplit pas. Cette parole est pour nous parce que nous tous, que nous soyons pères, mères, enfants, célibataires, prêtres, peu importe, nous avons tous reçu du Seigneur une promesse. La promesse qu'un jour nous serons heureux, que nous le rencontrerons, que notre vie aura un sens, que tous nos désirs les plus profonds seront accomplis.
Mais souvent on voit que cette promesse tarde à venir, comme Abraham attend l'enfant de la promesse, comme Siméon attend aussi justement l'enfant de la promesse qui est Jésus-Christ. Cette parole nous donne du courage, parce que peut-être aujourd'hui tu trouves que la promesse que Dieu t'a faite, elle ne s'accomplit pas encore. Eh bien le Seigneur, dit le psaume, s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur a promis, le Seigneur le fera. Parce que dans le livre de Nombre, il est dit « Dieu n'est pas un homme qui dise et qui après il se répand. » Non, ce que Dieu a promis, il accomplit. Pour cela, mes frères, aujourd'hui, la liturgie nous invite à croire dans cette promesse. Mais attention, parce que souvent on comprend la promesse à l'envers. Parfois on croit que la promesse du Seigneur c'est « Courage, un jour ton mari va changer d'attitude. » Non, c'est pas ça la promesse. La promesse c'est « Courage, un jour tu vas aimer ton mari même s'il ne change pas d'attitude. » Moi, quand je pense à ça, je pense beaucoup à mes parents. Parce que quand je parlais avec eux, avec ma mère nous racontait à nous les enfants, quand j'allais me marier avec ton père, j'étais sûr que j'allais changer ton père. Et je lui demandais, tu l'as changé? Il dit, il est devenu pire. Et non, on ne peut pas. Mais ce qui est beau, qui est pour moi un témoignage de foi, c'est que aujourd'hui aussi, je rends grâce au Seigneur de la famille qu'il m'a donnée. Parce que là, je vous le dis de suite, c'est loin d'être la famille parfaite. C'est vraiment l'antitype. Vraiment, ils sont encore terribles, ils se disputent tout le temps. Moi avec, quand j'arrive chez eux, ils m'agacent. D'ailleurs, je me prépare pour aller pour les vacances au Costa Rica voir ma famille, puisque depuis l'ordination sacerdotale, ils ne m'ont pas vu. Et rien que les messages, les préparatifs, tout ça, ça commence à m'agacer. Je dis, bon, je me rappelle où est-ce que je vais, c'est dans ma chère famille. Mais pourquoi je dis cela? Parce que toutes nos familles sont un miracle. Ces enfants-là, lui, est une promesse accomplie du Seigneur. Les autres aussi. Nous sommes tous des promesses du Seigneur, accomplies. Parce que peut-être, ce n'était pas prévu, n'est-ce pas, le troisième enfant. Et c'est un cadeau du Seigneur. Et aujourd'hui, l'Église vous dit, n'ayez pas peur. À vous les parents, n'ayez pas peur d'avoir le troisième enfant, le quatrième, le cinquième. N'ayez pas peur. Je vous dis cela parce que je suis très reconnaissant de la famille que le Seigneur m'a donnée, parce qu'au milieu de leurs faiblesses, le Seigneur les a sauvés et les sauve tous les jours. Nous a sauvés. Moi, j'aimerais bien que mes parents soient là pour dire ça devant eux. Si aujourd'hui ils sont ensemble, c'est grâce au Seigneur. Parce qu'ils ont vécu tellement de difficultés, de souffrances, que, humainement parlant, ils ne devraient plus être ensemble. Et je rends grâce aussi de cette famille qui n'est pas parfaite, parce que grâce à elle et grâce à l'Église, je suis né. Et je voudrais aussi rendre ce témoignage parce que moi-même, je ne devais pas naître. Je suis le troisième des 4 enfants. Et mes parents, quand ils ont eu les 2 premiers, mes frères aînés, un garçon et une fille, ils ont décidé de ne plus avoir d'enfants. Ils ont dit, on a le petit couple, c'est bon, on ne se casse pas la tête, parce qu'après ça coûte beaucoup, c'est fini. Mais mes parents, à ces moments, étaient rentrés dans la même communauté de laquelle je fais partie aujourd'hui. Et un jour, l'Église a donné une parole à mes parents, une parole de foi. Et c'est là où je reviendrai à la deuxième lecture. L'Église a dit à mes parents, n'ayez pas peur de vous ouvrir à la vie, d'avoir le troisième enfant. N'ayez pas peur. Mes parents, dans leur faiblesse, ont cru à cette parole. Et je ne le savais pas, et je l'ai su il y a quelques années quand ma mère me l'a raconté. Et je me suis rendu compte que moi et mon frère, le dernier, qui aujourd'hui, il est aussi au séminaire, dans un séminaire missionnaire à Vancouver, au Canada, nous étions le fruit d'une parole de l'Église, d'une parole de foi. Ce jour-là, j'ai eu une reconnaissance énorme, pas seulement envers ma famille, mais envers l'Église. Parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment fils de l'Église. Si l'Église n'avait pas donné une parole de foi à mes parents, je ne serais pas ici. Pour cela, cette deuxième parole nous aide. Parce que quel est le fondement de toute famille? Une seule chose, la foi. La foi. Aujourd'hui, je voyais tous ces petits et je me demandais quel est l'héritage que vous voulez leur donner à ces petits? Quel est l'héritage qu'on a donné à nos enfants? Il y a un seul héritage qui compte, mes frères. Donnez-leur Jésus-Christ, le plus bel héritage. Qu'ils sachent qu'un jour, au milieu des problèmes, parce qu'il y aura des problèmes, il y aura des difficultés.
Peut-être certains d'entre nous, nous avons vécu dans notre propre chair une séparation douloureuse. Peut-être pas nous, mais quelqu'un très proche. C'est un fait qui nous touche à nous tous. Et nous savons que ça nous fait souffrir. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur aujourd'hui, avec cette fête de la Sainte Famille, vient pour tous, pour nous dire que c'est possible le pardon. Peut-être il y a des situations difficiles en ce moment où le pardon peut se faire. Peut-être il y a des situations aussi dans lesquelles il y a un non-retour, c'est vrai. Il y a des choses où on ne peut plus revenir en arrière, c'est aussi vrai. Mais il y a toujours de l'espérance. C'est pour cela que je vous invite, vous tous, non pas seulement au couple, mais c'est ça aussi de façon spéciale, mais à nous tous, au pardon. Souvent, quand je parlais avec les couples, je disais, quelle est la phrase qu'un couple doit se dire le plus? Et ils me disaient, je t'aime. Faux. Parce qu'il y a un moment où les je t'aime disparaissent. Quand le temps de tomber amoureux s'en va, le je t'aime disparaît parce que finalement, c'est une chose que l'on démontre avec les faits. Quand je me réveille très tôt le matin pour aller me casser les dos pour travailler, pour donner à manger à mes enfants, là je suis en train de dire je t'aime. Quand je me lève tôt parce que mon enfant pleure, parce qu'il ne dort pas, parce qu'il est malade, là je suis en train de dire je t'aime. Quand je reçois les petits-enfants, quand je les garde, je t'aime. Du coup, on n'a pas besoin de dire beaucoup je t'aime. C'est bien, de temps en temps, c'est bien. Mais il y a une phrase qui doit être toujours dite dans une famille, dans un couple, entre nous tous. Quelle est cette phrase? Je te demande pardon. Parce que le pardon doit être dit. Parce que le pardon guérit. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin de demander pardon à celui ou à celle qui est à côté de toi. Il ne faut pas penser, il ne faut pas aller trop loin. Et peut-être à la fin de la messe, vous direz, pardon, je te demande pardon. Parce que le pardon guérit. Peut-être tu dis, non, mais c'est lui qui doit me demander pardon, j'ai raison. Pas grave, demande pardon. Et tu verras que ça nous donne une guérison. Mes frères, et réjouissons-nous de cette fête parce que le Seigneur vient à notre aide pour nous montrer que Dieu ne nous appelle pas à être une famille parfaite. Dieu nous appelle à être une famille qui, au milieu de la précarité, comme la Sainte Famille de Nazareth, reconnaît que Dieu est là pour nous aider dans les moments les plus difficiles. Qu'aujourd'hui le Seigneur vienne bénir nos familles, nos enfants, qui viennent aussi nous aider, nous consoler, penser les blessures que nous avons eues, parce que nous le voyons. Et à tous, le Seigneur aujourd'hui vient pour nous dire, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le fondement de notre vie chrétienne est la foi. C'est l'unique chose qui importe. Du coup, courage et que le Seigneur nous donne cette grâce de vivre dans la mesure du possible en famille cette fête. Prions pour tous nos frères, prions pour tous les couples en crise, prions pour toutes les personnes qui se sont séparées, qui ont souffert cette douleur. Prions pour eux, pour que leur Seigneur puisse venir penser les blessures, donner une consolation et nous aider à regarder dans la Sainte Famille de Nazareth le modèle dans le sens où le modèle qui nous fait voir que nous devons nous accrocher au Seigneur. C'est notre salut. Courage et je vous souhaite à tous une belle fête de la Sainte Famille. Amen.